Dans cette vidéo, je partage avec toi comment tu peux venir poursuivre tes études à l'étranger dans ces trois pays. Pour cela, il te faut respecter quelques critères que nous allons voir dans cette vidéo. Je me permets de partager avec toi les astuces étape par étape parce que par mon expérience, je suis passé par là et j'ai fait ma procédure seule. Aujourd'hui, je suis à l'étranger. Si cette vidéo t'intéresse, reste jusqu'à la fin car le troisième pays est mon coup de cœur. Mais avant tout, générique. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Sur cette chaîne, je partage avec toi comment réussir ton projet d'études, gérer tes finances et travailler sur ton développement personnel. Si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je partage avec toi comment tu peux venir poursuivre tes études à l'étranger dans ces trois pays. Mais avant tout, tu dois respecter quelques critères. Le premier critère, c'est que tu dois avoir ton baccalauréat. Pour t'inscrire dans les universités à l'étranger, il te faut obligatoirement avoir ton bac. C'est difficile d'avoir des universités qui proposent des formations sans le baccalauréat. Donc, si tu n'as pas encore ton bac, va faire ton bac. Si tu en as, on va voir le deuxième critère qui n'est autre que le document du voyage qui est le passeport. Pour que tu viennes étudier à l'étranger, il te faut avoir ton passeport. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que le visa qui te permettra de voyager sera posé sur ton passeport. Donc, si tu n'as pas ton passeport, c'est peine perdue. Je vois d'autres dire que je veux commencer la procédure et faire mon passeport après. Non et non et non. Par rapport à mon expérience et l'expérience des amis, c'est une mauvaise idée. Première des choses est ton baccalauréat. Deuxième des choses est ton passeport. Et ensuite, viens voir cette vidéo pour voir comment faire pour venir étudier à l'étranger. Le premier pays dont on va voir, c'est la France. Pourquoi la France? Parce que moi-même, je suis en France et je connais un peu la procédure de A à Z et je partage avec toi les astuces. Donc, pour venir étudier en France, la première chose à faire, c'est d'avoir un projet d'études. Le mot est peut-être inconnu, mais c'est simple. C'est quoi un projet d'études? C'est que tu dois avoir une idée sur la formation que tu veux faire, le nombre d'années, dans quel domaine et quel métier tu veux faire à la fin. Donc, le conseil que moi je te donne dans cette vidéo, c'est prendre une feuille. Écrire, par exemple, formation. Tu veux faire quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire comme formation? Informatique, économie, chimie, mathématiques. Tu écris donc la formation mathématique, par exemple. Ensuite, tu veux faire quoi comme parcours en études? Tu veux faire une licence, un master, un doctorat ou bien un diplôme d'ingénieur? Tu écris. C'est ça ton projet d'études. À la fin, tu écris quel métier tu veux faire. Par exemple, tu veux être ingénieur en informatique, tu veux être professeur des universités en mathématiques. Tout ça, tu écris sur une feuille. Ensuite, quand tu finis de faire ton projet d'études, donc avoir répondu à ces questions sur une feuille de papier, il te faut aller en ligne pour créer ton compte sur Campus France. Rien de plus simple. Tu vas sur Google, tu tapes Campus France et tu mets le nom de ton pays. Par exemple, Campus France Congo-Brazzaville, Campus France Cameroun, Campus France Gabon. Tu écris et ça sort. Dès que ça sort, tu cliques sur le premier lien. Donc, tu vas sur Google, tu crées ton compte. Pour créer ton compte, tu auras besoin de 3 documents. Bon, pas 3 documents, tu auras besoin de 3 choses. La première chose, c'est d'avoir une photo d'identité que tu peux faire à 1000 francs ou à n'importe quel prix. Pas une photo que tu fais sur ton téléphone. Deuxième chose, il te faut ton adresse mail. Pour créer ton adresse mail, rien de plus facile. Tu vas sur Google. On verra les détails dans les prochaines vidéos. Troisième chose, il te faut la pièce d'identité, soit le passeport ou la carte nationale d'identité. Tu crées ton compte en ligne. La troisième étape, c'est de vouloir constituer son dossier. Il faut que tu constitues ton dossier pour que les universités puissent voir. Rien de plus facile. Une fois que tu as créé ton compte en ligne, il te faut les documents. Ton dossier, c'est simplement les documents. Quels sont les documents qu'on demande? Si tu postules pour une licence 1, il te faut premièrement ton bac, donc ton diplôme du bac et le relevé de note au bac. Ensuite, tes bulletins du lycée. On parle ici de la seconde, la première et la terminale. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, pardon. Une fois que tu as constitué ces documents, donc tes bulletins du lycée,
tes documents du bac et aussi un CV. Parce que c'est pas obligatoire, mais tu peux toujours faire un CV vite fait dans un cyber ou tu peux le faire sur ton ordinateur. Il y a des sites dédiés pour ça. Nous allons voir dans les prochaines vidéos. Donc, une fois que tu as créé ton compte en ligne, tu as fourni les documents demandés, tu vas venir les insérer sur ton compte en ligne. Si tu as des difficultés, rends-toi sur le site Campus France de ta ville ou de ton pays. Il y a des agents sur place qui peuvent t'aider à faire la procédure. Il suffit que tu apportes les documents, ils vont les scanner et mettre dans ton compte. Donc, une fois que tu as soumis tes documents en ligne, il te faut payer les frais de dossier. Parce que Campus France va traiter ton dossier, il faut payer 60 000, environ 100 euros. Donc, tu vas aller à la banque postale. Tout te sera expliqué par les agents de Campus France. Pas besoin d'aller dans une agence. Tu vas sur le site ou bien sur les bureaux de Campus France de ta ville. Ils vont t'aider à faire ta procédure. Donc, tu payes tes frais et ensuite ton dossier sera validé. Une fois que ton dossier est validé, tu vas passer l'entretien pédagogique. Je tiens à signaler ici que l'entretien pédagogique, c'est la clé de la réussite de ton projet d'études. Il faut te préparer. Tu vas rencontrer un agent de Campus France qui va te poser les questions sur le projet d'études qu'on a vu précédemment. Donc, ta formation, qu'est-ce que tu as choisi comme formation? Pour combien d'années tu veux faire tes études? Quel est ton métier que tu veux faire? Par exemple, je veux être docteur. C'est face à l'agent Campus France que tu vas débattre sur tes motivations. Il te posera aussi des questions sur tes motivations, pourquoi tu as choisi la France. Tout ça là, nous allons voir ça dans les prochaines vidéos. Je vais t'expliquer étape par étape. Si je fais trop long, ça va prendre trop de temps. Une fois que tu passes ton entretien pédagogique, quelques mois après, je vois 2 mois, 3 mois plus tard, tu vas recevoir les réponses des universités. Une fois que tu as reçu les réponses des universités, si tu as accepté, c'est une bonne chose. Si tu n'as pas accepté, tu attends les réponses d'autres universités. Une fois que tu as reçu une acceptation, donc l'admission, tu vas recevoir un document qui s'appelle accord préalable d'inscription. Une fois que tu l'as reçu, tu iras sur Campus France, dans les locaux où tu étais avant. Ils vont te mettre un cachet pour attester que c'est vraiment une vraie inscription. Une fois que c'est arrivé, tu vas maintenant aller à l'ambassade demander ton visa. Pour demander ton visa, il faut des documents à fournir. Il faut quoi? Tes diplômes que tu avais mis dans ton site internet, ton diplôme du baccalauréat et le relevé de notes au baccalauréat. Tu vas mettre ton acceptation. Tu vas trouver un logement. Tout ça là, je vais vous expliquer dans les détails. Et il te faut un garant, soit tes parents, ou bien mettre l'argent dans le compte bancaire, environ 5 millions. Une fois que tu as fourni tous ces documents, tu vas demander ton visa et tu auras ton visa. Une fois que tu as ton visa, tu prépares ton voyage, tu achètes ton billet et tu viens étudier en France. T'inquiète pas, j'ai été assez lent et rapide, mais je vais faire des vidéos sur cette chaîne pour t'expliquer pour Campus France étape par étape et on va prendre notre temps. Le deuxième pays dont nous allons voir, c'est l'Italie. L'Italie, c'est un pays de l'Europe, un peu comme la France. Le coût de la vie est abordable et les études, et tu as même la possibilité d'avoir une bourse d'études. Donc, pour venir étudier en Italie, la première chose, c'est l'apprentissage de la langue italienne. Rien de plus facile. Repère dans ta ville un centre d'apprentissage de la langue italienne où tu vas faire une formation pendant 8 ou 9 mois. Il faut te donner à fond parce que rien n'est facile dans la vie. Donc, tu te donnes à fond, tu apprends la langue, à parler, à écouter et à écrire couramment la langue italienne. Une fois que tu as appris la langue italienne, il te faut demander une admission dans une école en Italie. Pour cela, il faut fournir des documents. Première des choses, il faut ton diplôme du bac. Avec l'Italie, c'est un peu plus facile au niveau des documents. Il te faut tes documents du bac, c'est-à-dire ton diplôme du bac et des relevés de notes au bac. Et aussi les documents du lycée. Tu dois les traduire dans une langue italienne. Je pense que ton centre aura des collaborations avec des gens qui traduisent les documents en italien. Il faut légaliser les documents. Ça doit être prouvé que c'est vrai. Une fois que tes documents sont légalisés, tu vas les déposer sur le site de l'école et demander une inscription. On verra dans les détails sur cette chaîne comment faire étape par étape. Je vous montrerai. Dans cette vidéo, je ne peux pas le faire parce que ça va être trop long. Je vous donne des grandes lignes et prochainement, je vais vous expliquer en détail. Une fois que tu demandes ton inscription, l'école va te contacter par mail pour te dire de passer un test de langue italienne. Ça sera pour toi la preuve que tu as appris la langue italienne et que tu peux parler couramment la langue italienne et poursuivre tes cours. Donc, tu passeras ton test en visioconférence. Une fois que tu as passé le test, tu recevras ton admission. Une fois que tu reçois ton admission,
une fois que tu as ton inscription, tu as tes documents traduits, il te faut maintenant aller à l'ambassade. L'ambassade, il demande ton admission, tes diplômes et tes relevés de notes traduits en italien, un garant, un peu comme la France, soit tes parents, soit mettre 5 millions ou 6 millions dans le compte bancaire, et un logement. Je veux vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Une fois que tu as fourni ces documents, tu demandes ton visa, et quand tu passes ton visa, tu as ton visa, tu viens étudier. C'est pas difficile. Vous allez voir, il dit ça parce que c'est facile. Non, je l'ai fait et je veux partager avec vous comment faire. Et vous allez voir que c'est facile. Avec la discipline, en suivant mes consignes de A à Z, vous allez venir étudier à l'étranger parce que j'y suis et j'ai fait la procédure seule. Une fois que tu demandes ton visa, tu payes ton billet et tu viens étudier en Italie. La suite, je vais t'expliquer sur cette chaîne parce qu'ici, on parle de réussir son projet d'études à l'étranger. Troisième pays est mon coup de cœur. Pourquoi mon coup de cœur? Parce que moi-même, j'ai envie d'y aller pour aller étudier. Donc, je vais t'expliquer les procédures. Le troisième pays, c'est le Canada. Tu vas dire, ah, le Canada. Non, le Canada. Pourquoi le Canada en 2023? Parce que l'État canadien a donné des bourses d'exemption pour les étudiants internationaux. Donc, tu peux demander ton inscription dans une école au Canada et venir étudier. Et dans cette chaîne, nous allons parler en détail de ces étapes. Plus besoin d'aller dans les agences pour faire les procédures. Je veux te montrer comment faire étape par étape et tu vas réussir. Donc, avec le Canada, la première chose, c'est d'avoir les documents déjà, les documents du lycée et ton bac. Une fois que tu as ton bac et tu as le passeport, tu dois demander une admission dans une école au Canada. Quand je parle d'école, il y a un cégep ou une université. Je t'expliquerai, t'inquiète pas, dans les prochaines vidéos, c'est quoi la différence entre un cégep et une université. Donc, tu demandes ton admission dans une université ou un cégep au Canada. Pour cela, il y a des sites que je vais donner. Une fois que tu demandes ton inscription, il faut fournir les documents. Donc, ton acte de naissance, avec le Canada, c'est un peu différent. Donc, tu fournis ton acte de naissance et tes relevés de notes du lycée et ton diplôme du bac. Tu fournis cela. Une fois que tu as fourni cela, tu payes 85 $ canadiens. Il faut convertir sur Google, tu veux voir combien ça fait. Parce que pour traiter les documents, il faut payer. Il faut payer. Ce n'est pas gratuit. Donc, c'est 85 $. Une fois que tu payes les 85 $, et ça varie par rapport aux écoles. Vous n'allez pas dire non, King, tu avais dit 85 $. Non. Dans cette école, par exemple, un CG, ça peut être 85 $. Dans une autre école, ça peut être différent. Donc, une fois que tu payes les frais de traitement du dossier, tu vas attendre quelques mois après ou quelques semaines, tu recevras la réponse des universités. Pour cela, je vous dirai en détail quelles sont les formations à choisir pour bénéficier de cette bourse, la réduction des frais. Parce que si tu pars au Canada par la voie normale, les frais scolaires sont très élevés. On parle d'ici de 15 000 $, 20 000 $ canadiens. Mais grâce à la bourse que l'État canadien donne, tu peux venir étudier à 0 francs CFA ou 3 000 $. Je t'expliquerai sur cette chaîne. Une fois que tu demandes ton admission, tu reçois ton admission. La deuxième étape, c'est de demander un CAQ. C'est une autorisation pour venir dans le territoire ou la région canadienne. Tout cela, je vais l'expliquer en détail. Une fois que tu demandes ton CAQ, vient l'étape du visa. Il faut demander ton visa. Donc, pour demander le visa, la première chose, c'est que tu fournis tes documents que tu avais fournis au départ, donc ton diplôme, tes relevés de notes, tu fournis ton admission. Ils vont te demander de passer un test médical. Tout cela, je vais expliquer. Un test médical. Une fois que tu passes ton test médical, ils vont te demander de faire les empreintes. Une chose importante, c'est que dans ton pays, il peut ou ne peut y avoir l'ambassade du Canada. Mais ce n'est pas un problème. Tu peux demander dans un pays voisin où se trouve l'ambassade du Canada et tu pourras envoyer les documents par voie postale. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est des trucs d'avant. Pour l'instant, ça a changé. Tu peux envoyer ton passeport et tes documents à l'ambassade qui se trouve dans l'autre pays. Si dans ton pays, il n'y a pas d'ambassade. Donc, tu demandes ton admission. Tu fais la demande du CAQ, l'attestation qui te prouve que tu peux venir étudier au Canada. Tu demandes ton visa. Pour le visa, il te faut passer un test médical
il te faut envoyer tes empreintes. Tout ça là, on verra ça en détail. Donc, tu as demandé ton visa en ligne. Ça se fait en ligne. La demande de visa se fait en ligne. C'est une fois que tu as reçu, qui t'ont dit que tu as eu ton visa, ils vont te demander d'envoyer ton passeport. Tu vas envoyer ton passeport ou ils vont mettre le cachet du visa et tu vas recevoir ton visa. Une fois que tu as reçu ton visa, basta le Canada. Tu vas au Canada. La différence avec d'autres pays, c'est que pour le Canada, tout se joue à l'aéroport. Il y aura les agences de l'immigration canadienne qui seront là. Et là, tu dois justifier. C'est là que tu passeras ton entretien. Tu dois justifier tes motivations pour venir étudier au Canada. Tu dois justifier que tu as un logement au Canada. Tu dois justifier des fonds nécessaires pour venir étudier au Canada. Tout ça là, nous allons en parler dans les prochaines vidéos. Si j'en parle ici, ça va être trop long. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater en détail de tout ce qu'on vient de dire. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à liker, à partager autour de toi car ça peut toujours aider. Surtout en Afrique, nous avons besoin de ces informations pour nous aider. Et je te promets que sur cette chaîne, on partagera tout ce qui est étapes ou procédures pour que tu viennes étudier à l'étranger.